Alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah quand on se baisse comme ça pour faire le point, ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille, le premier de la V3 et même le premier pour moi. La voix a un peu plus de parties dans les pattes, donc moi je suis en initiation complète et vous allez voir ma liste est très, on va dire, il y en a un peu pour tous les goûts. Du coup, je joue un haut prince qui sera donc mon général, qui est haut gardien, donc il gagne 1 vue 4, il est sans peur et immunisé aux attaques divines. Il a donc une hallebarde puisqu'il est obligé de la prendre. Il a l'Elemental Blade, donc qui lui donne plus 1 en attaque, plus 1 en force. Il gagne au choix, quand il est au corps à corps, soit attaque enflammée, soit, j'ai traduit réflexe surnaturel. Donc il relance blessé contre les Metal Armor. Il a ensuite un arc long, puisqu'il me restait quelques petits points, et il a la protection de Dorak, donc qui lui donne plus 3 en armure, et plus 3 en def, et du coup ça lui fait une armure à 2+. Ensuite, je joue un mago qui est ordre du cœur du feu, donc qui lui permet de prendre l'alchimie, et qui peut envoyer les dommages et les missiles au corps à corps. Je lui ai donc pris le cuivre fondu, corruption de l'étain et acier vivant au niveau des sorts. Il a une armure dragon, comme ça il a une résistance aux attaques feu, il a une invue à 6 et je lui ai foutu l'essence de mithril, comme ça il a une 2+ d'armure et il a une paire d'armes parce que c'est toujours marrant. Je lui ai mis aussi cristal d'améthyste, donc plus 1 pour dissiper, parce que ça emmerde bien les adversaires. Ensuite, j'ai ma commandant qui sera GB, il est chasseur royal, donc il ignore la terreur, il a plus 1 en armure au corps à corps, plus 2 en armure au tir. Il fait PV multiple 2 contre les tailles 4 et 5. Il a un arc long parce qu'il me restait des points. Une armure dragon, donc pareil, 1 vue à 6, résistance aux attaques enflammées. Il a une icône éthérée, donc qui donne RM1, et il a une arme lourde tueuse de roi, donc en gros il aura en tout plus 4 en force, s'il y a un perso au corps à corps ennemi, et il gagne plus 1 attaque. Et je lui ai mis un petit talisman de protection, histoire d'avoir une petite invue à 5. Du coup, pour mes troupes, je vais jouer 10 lances patriciennes avec étendard et musicien, j'allais dire état-major complet, mais il n'y a plus de champion en V3. Je joue 20 gardes-mères avec étendard et musicien également. Je joue 2 x 5 pilleurs, donc eux ne sont pas équipés d'arc. Ensuite, j'ai un gros pavé de 25 gardes-lions avec étendard et musicien et bannière navigateur. Donc la bannière navigateur donne First Strike 1 vue 5+, donc au premier round de corps à corps, je gagne une 1 vue à 5, c'est pas mal. J'ai 2 x 15 protecteurs de la flamme avec étendard et musicien. Un initié du cœur de feu, donc qui aura les épées flamboyantes pour Iggy, et la coulée pyroclastique. Et enfin, pour finir, j'ai 2 x 5 veilleurs gris. Et puis voilà, je suis à 4000 tours. De mon côté, ma liste Undead, donc en fait, pour l'instant, mes cultistes, vu qu'ils n'ont pas de règles, je joue en tant que Undead, et puis bah, ça change, c'est sympa à jouer. Alors, non, j'ai quoi? J'ai un sorcier, donc je dirais en anglais, pour faire à peu près bien, on va dire. Un Soothsayer, Master Shamanism. Je lui ai pris les sorts 1, 2, 5, 6, c'était quoi? C'était en gros relancer, on bulle la résistance, c'est Predator's Instinct. Il y a quoi d'autre? Je lui ai mis Awaken the Beast, Totemic Summon et Wild Shape. Mais vu que t'as pas beaucoup de tirs, j'ai l'impression, je vais remplacer le Predator Instinct par l'essence d'insectes. Voilà. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a un talisman du vide pour Channel plus 1, donc on passe à Channel 3 vu que c'est un master. Et enfin, Seed of Dark Forest, c'est l'objet qui pond une forêt en contact de ma zone de déploiement.
Deuxième personnage, Minotaur Chieftain, BSB, Gritter Totem Bearer, yes, of course, équipé d'une paire de weapons, une Kingslayer. Donc Kingslayer, c'est la plus une attaque, plus de renforce AP. Ouais, c'est bah, comme moi. C'est la même que ma GB. C'est tellement bien à ce prix-là, autant Ouais, tu m'étonnes. en profiter. Et enfin, le warding, je crois que c'est warding close, ou comment ça s'appelle, l'objet en gros, armure qui fait relancer blessé réussi contre les attaques de mêlée. Et par contre, tu es attaché à l'unité. Ok. Voilà, et enfin, dernier personnage, lui, donc c'est Général, un Beast Chieftain, donc c'est un petit héros. Général, Gritter Totem Bearer aussi, donc ça fait 2 grands porte-totems. La Hunting Call, c'est la compétence qui permet de relancer les embuscades ratées, et puis si au T1, j'ai pas le T1, bah, je peux arriver TT1 en embûche. Voilà, sachant que les zombettes, ils ont une règle spéciale de l'embouche, c'est qu'ils sont à 8 pas, on a un pion à 8 pas du bord de table, ils doivent se déployer tous, je crois que c'est à 6 pas à peu près de ces pions. Donc en gros, ils ont jusqu'à 14 pas du bord de table. D'accord. À peu près. À peu près. Grosso En modo. regardant, j'apprends les règles. Et il a un bouclier, on sait jamais, le but c'est pas qu'il aille au 4, le pauvre. Et enfin, la Crown of Horn, c'est en bulle, c'est les cornes qui font tout ce qui a présence charismatique réussit automatiquement les tests de fureur primitive, vu que maintenant les tests de fureur primitive, c'est plus sur le courage, mais sur le commandement. Donc c'est un seul deck que tu lances. D'accord. 4+, t'as un musicien, 3+, discipliné, 3+ maximisé, et enfin, comble du comble, Gortak et Unrolly, et ben je crois que c'est un 5+. C'est pas en bulle. Ouais, c'était une connerie comme ça. Ouais. Ce qui est excellent. Donc j'ai pas le choix, faut que je prenne cet objet, quoi. Sinon je vais C'est la craquer mes merde. tests. Ouais. Donc c'est tout pour les persos. Ensuite, en base, j'ai 2x15 Wildern Herd, donc paire de weapons, throwing a weapon, embouche, musicien, étendard, bannière discipline. Donc en gros, c'est 2 packs de 15, paire d'armes, qui shoot, relancer la panique, on sait jamais si tu me tires dessus, hein, ça peut arriver. Oui. Et musicien au chaos pour qu'ils réussissent à 3+ sur test de fureur primitive hors bulle, comme ça, c'est un peu mieux. Ensuite, les bandits de grand chemin, les 12 Mongrel Riders, les brigands, quoi. Les filous, les mécréants. Les bâtonneurs. Ils sont équipés comme automatiquement de paires d'armes, arc court, et également ils ont la compétence scout. Ils vont braconner, quoi. D'accord. Et enfin, chaussons du général et de la GB. Et c'est quoi? C'est 17 Wildon Herd, Shield et étendard pour qu'il soit scoring. Choix spéciaux. Bon, des mutants, 6 minotaures équipés de boucliers, étendard musicien, pour accompagner la grande bannière, hein, je vois bien ça. Ça paraît logique. Ensuite, j'avais pas de points, donc j'ai pris 10 centaures avec lance de cavalerie, sans musicien, sans étendard, sans rien. C'est vraiment nature peinture. À poil. En poil. En poil. Voilà, et en début de partie, je vais leur mettre sans peur, bourré, pété, comme ça ils auront plus en force, en charge, et advienne que pour. Hein. Ouais, c'est clair. Ce qui est pas mal, c'est que lance de cavalerie, je passe à J5 en charge. C'est pas mal. Ça peut être sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Une Briar Beast, donc c'est la bête en bouche, je crois que c'est... Ah, c'est fort, ça. C'est sympa. Ça arrive dans la forêt, ça. Forêt, je sais pas si c'est colline au champ, faut voir de la règle en tout cas. Et ouais, ça arrive en forêt à 6 pas, et puis bon, c'est un scotch. Hein. Ouais. Pour 120 points, on ne les demande pas plus. De Gortak, qui maintenant en résistance 7 et une sauvegarde à 5. C'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, bon c'est frénétique, ça se déplace comme un poids lourd. Hein, mais bon, ça mouline quand même. C'est clair. Et enfin, le Jabberwock à 280 points, bon, troupe légère, volant, il souffle. Il fait les frites. Exactement, il fait le café. Au corps à corps, c'est un peu une chips, mais On lui demande pas ça. c'est ça. Et voilà. Alors, fin du déploiement. Donc, tu as gagné le G pour commencer à choisir ta zone de déploiement. C'est ça. Et du coup, après, on a fait pause alternative. Alors, on est toujours, pour rappel, en partie, on va dire, d'initiation. Donc, on n'a pas d'objectif secondaire.
L'objectif principal, Ce sont les c'est flags. les flags, voilà, et on est en déploiement standard, donc déploiement 12 pouces et moins les 6 pas de chaque côté. Exactement. Donc, moi, j'avais commencé à poser mes petits cavaliers du Raid des Lins. T'avais posé Jabber. le jabber. J'ai reposé la cave et t'as décidé de tout poser pour Ouais. avoir le plus 1 pour commencer. Vu que j'ai vu le muret, je me suis dit, il y a de fortes chances que tu déploies là. Et moi, en fait, je voulais tenter quelque chose et puis je me suis dit, bon, allez, on va se rentrer dans l'art et puis on verra bien ce que ça va donner. Du coup, donc eux, ils étaient en éclaireur. Tu as Exactement. posé là. Ensuite, tu as tes centaures, Exact. le Gortak, les Brique de minots minot. avec le perso minot. Derrière, tu as les... Gore avec Général, Mage, voilà. un autre Gortak, Et Jabberwock, puis, et puis là-bas, c'est embouche. en embuscade, donc les 2 packs et la bête. Et moi, du coup, j'ai quoi? En éclaireur, ben, je me suis mis hors de portée de souffle du jabber, donc j'ai mes veilleurs gris, j'ai l'initié donc pour aller blaster, souffler sur le jabber, Ouais. parce que justement, il fait chier. Les cavaliers et des gardiens de la flamme. J'ai la brique de garde-lion avec ma GB dedans. À côté, j'ai les gardes-mères avec le magot. Ensuite, j'ai les protecteurs de la flamme avec le général, les veilleurs, j'ai bouffé leur nom, les lances patriciennes, et ensuite les veilleurs gris. Donc voilà, tu auras le plus 1, et du coup, on aura... Ah ben non, on doit faire les mouvements d'avant-garde. Oui. Et après, on va jeter le dé pour le plus 1. Début du tour 1, donc les avant-gardes. Alors, c'était quand même magnifique notre jet pour savoir qui commence, puisque tu as plus 1. Je jette le dé, je fais 6. Tu jettes le dé, tu fais 5. Bon, bah, égalité. Maintenant, c'est plus celui qui a égalité qui choisit, enfin voilà. Donc, je rejette le dé, je refais 6. Tu rejettes le dé, tu refais 5. Je rejette le dé, ben, je fais 4. Et toi, Ouais. tu fais 5. Donc, C'était épique. voilà. J'aurais bien voulu commencer, ça m'aurait aidé. Du coup, j'avais fait mes avant-gardes en prévision que je n'ai pas le tour. Et du coup, j'avais légèrement avancé mes pilleurs ici, donc derrière la colline. Et hors de portée de charge, sur tous tes centaures, parce que mine de rien, en charge, tu m'as dit que c'était 20 attaques, force 7, AP4, AJ5. AJ5. Ça calme. Ça troue un peu le cul. Et les autres cavaliers, pareil, hors de portée de souffle du Jabberwocky, La menace. la menace. Donc c'est moi qui dois menacer Jabberwocky. Et du coup, donc t'as pas bougé tes tirailleurs, Non. et puis t'as fait une avancée légère de l'armée. Tu vas commencer à blaster, et puis je pense que surtout avant de faire une grosse avancée, tu vas attendre tes embuscades. Et du coup, bah, on va passer directement à la magie. Fin de la phase de magie, et quelle phase de magie épique! Fludis, donc ça donne 7 dés, tu channels à 3, donc tu as 10 dés à 7, Exactement. mais j'ai plus 1 pour dissiper. Et ça, c'est pas rien. Et là, tu prends tes 4 plus beaux dés Ouais. pour faire un essaim d'insectes sur mes veilleurs gris, et là, premier sort de la V3 sur la chaîne, fiasco. Parce que tu fais un 16 du coup. Exactement. Alors le 16, c'est le feu de sorcier. Et du coup, l'unité du lanceur ainsi que toutes les unités en contact avec le lanceur subissent un des 6 touches plus une, avec attaque magique et attaque toxique, et tu te fais 3 morts, puisque sur le D6, tu fais 5 plus une touche. Exactement. Voilà. Et par contre, tu prends tes plus beaux insectes et tu viens me piquer l'anus. C'était... Tu fais Ouais. 24 sur les 5 D6, tu fais 24. Tu me fais 6 blessures et j'en sauve qu'une. J'ai très bien roulé. Ouais, ça va. Parce qu'en stat, normalement, t'aurais dû faire 4 blessures. Ouais, ça doit être J'aurais eu ça. 4 morts, en gros. 3, Entre 3-4 morts. Voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Donc ensuite, bah, tu fais un totem pour Aile rendre noire les pour charger ailes. plus loin, ouais. C'est ça. Du coup, tu lances D6, tu fais 6. Et le D3, tu fais 1. Et moi, je prends 3 dés, je fais 4, 4, 1. Sauf que j'ai plus 1 à la dissipe. Donc, je le dissipe.
Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Et du coup, ensuite, tu as tenté de booster tes minos. Ouais, vu qu'il me restait quoi? 3D, hein. 3D, ouais. Faire un 12+, pour passer plus en résistance. Wheel de Shape, sort Ah numéro non, ou 6. t'avais pris 4D, je sais plus. Ah, c'était une bête technique que j'ai ratée. Oui, c'est ça. Et en fait, t'as fait Triplace. triplace. Du coup, t'as récupéré tes dés, t'as relancé donc un boost sur les minos, ça a raté. Et je C'était pouvais rien double, faire et avec tu un peux- dé. Un dé, ouais, moi j'en avais 4 encore. Donc. Voilà, j'ai la petite phase de magie, et du coup, on va passer à la phase de tir. Fin de la phase de tir, et ben 8 tirs sur les veilleurs gris et un mort. Voilà. En même temps, tu touchais à 5 de base, je suis cible difficile à 6, tu blesses à 4, et puis ensuite, j'ai une save à 6, donc bon, on va dire que c'est stats, Ouais, bah c'est déjà bien. Alors, c'est déjà pas mal. À un mort du test de panique. Exactement. Hors bulle, hors GG. Ouais. Bon, c'est pas grave. Et du coup, ben, on va passer. Tu vas te venger. Voilà. Début du tour 1 des elfes. Ben, on commence par une charge. Voilà, il y avait un tout petit trou de souris. Je l'ai pas vu. Et pof. Donc tu décides de rester là. J'étais à 14, donc j'ai un move de 9, plus D6 plus 4. Du coup, j'étais en auto. J'ai préféré tenir parce qu'au final, si je fuyais pas très loin, bah tu me chopais facilement. Ouais. Et puis là, je me dis, avec un petit peu de chance, je fais un route de dégâts. C'est possible aussi, parce que mine de rien, t'as 12 mecs. Paire d'armes. T'auras beaucoup d'attaques, même si je tape avant, j'en ai pas non plus énormément. Donc on verra bien ce qui va se passer. J'ai pas mal de bâtons. Voilà. On parle pas de celui qui est poilu. Non. Ensuite, bah, les veilleurs gris, je les ai fait avancer. Ils auront quelques petits tirs d'opportunité sur les centaures. sur les centaures. Ici, je suis caché derrière la colline, mais je garde une ligne de vue sur tout ce qui se passe. Et puis, en fait, je suis tout hors de portée de charge, donc j'ai avancé ma ligne de 3-4 pas, en gros. Ici, je respecte le gros tant que je lui fais pas de PV, donc je vais avoir quelques petits tirs d'opportunité, du blast d'opportunité aussi. Tout est d'opportunité. Voilà, il y a quand même rendu 6 ou 7. Oh non, 5. Hein. 5? Ah bon, bah ça va. Une boule de feu, déjà ça le calme. Hein. Ouais, on verra. Ouais, mais immunisé psycho, non, peut-être? Sans peur. Ouais, bon bah voilà, je suis obligé de le tuer. Et puis voilà, bah, on va passer à la puissante phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 7, donc 6 dés, et je channel à 2, vu que j'ai un adepte et un conclave 2. Je commence par une corruption de l'étain sur le Gortark que tu laisses passer, donc tu as -1 en armure et tu gagnes armure métallique. C'est ça, ouais. Et donc tu le laisses passer. Ensuite, je tente la coulée pyroclastique sur le Jabber, mais je fais un tout petit jet tout pourri. Tu le dissipes. Exactement. Ensuite, je tente un cuivre fondu sur le Gortark, donc qui ferait D3 touches AP4 qui blesse à 4. Et il y a Zèle contre les armures métalliques. Donc en gros, j'aurais relance blessée, sachant que ça blessé sur du 4+. Donc ça aurait été pas mal, mais je rate le sort. J'avais besoin d'un 6. Il me restait 2 dés et non. Mais je fais un As. Du coup, je tente l'acier vivant. Donc +1 pour toucher, attaque magique au corps à corps et au tir. Avec sur les gardes-mères, j'ai besoin d'un 6. Mais je rate, de toute façon, il te reste 2 dés. Donc en plus, je rate, je fais 1. Ouais. Donc bon, voilà, et du coup on va passer à la courte phase de tir et après au corps à corps. Alors fin de la phase de tir, plutôt bien. Alors ça commence doucement, comme un con, j'ai pas payé les arcs, je m'en suis rendu compte qu'après que c'était payant. Donc ils ne tireront pas, mais bon, en même temps, je comptais pas sur eux. Ensuite, je fais tirer les veilleurs gris dans les centaures. Je fais rien, je touche à 5 en même temps. Je crois que je fais une touche, je blesse même pas. Je crois que je touche même pas. Un truc comme ça. Par contre, les gardes-mères, j'ai 17 tirs. Sur les minotaures, je touche à 5, je blesse à 5. Et t'as une armure à 6. 5. Et je te fais 5 pefs. Ouais, oh, ça putain, fait mal. J'ai fait un truc, mais monstrueux, quoi. Je
crois que sur 5 PEV, je crois que j'ai fait 9 blessures, un truc comme ça. Ah oui, J'ai fait 9 c'était... blessures, t'as pas trop sauvé, mais ouais. Entre mes touches et mes blessures, en fait, mon jet pour blesser, j'en ai loupé que 2. Ah oui, C'était un truc mais violent, quoi. ça faisait mal. Un petit peu. Et Général GB, bah, ils ont rien fait. Le général n'a pas blessé et enfin, il y en a un qui a pas touché, l'autre qui n'a pas blessé. C'est pas très très grave. Et du coup, bah, on va passer au corps à corps. Fin du corps à corps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai fait 4 morts. C'est ça. 2 par les cavaliers, 2 par les poneys. En retour, tu m'as fait 2 morts, du coup j'ai charge et plus 2 de morts par rapport à toi, je gagne de 3. Et C'est ça. tu rates ton 3 reroll. Tu Ouais. fuis de 9 par contre. Ouais, exact. Alors t'avais réussi quand même ton test de fureur primitive. À 4+, hein. Ouais, parce que heureusement, ton premier jet pour toucher était désastreux, je crois que t'avais fait 3 touches sur... À 4+, sur 13 attaques. 13 attaques, ouais. 13 attaques, ouais, t'avais fait 3-4 touches, quoi. Et après ça allait mieux, mais pour blesser, c'était pas ça, quoi. C'était à peu près, on va dire, pour blesser, vite Ouais. fait. Du coup, tu fuis de 9. Je décide de poursuivre pour sortir de la ligne de vue de tes Centaure. centaures. Je fais que 8 avec le maximisé. C'est pas grave, pas très grave. Et du coup, bah, on va passer à ton T2. Tour 2 des herbes bestiales. Pas de charge. Non. Parce que bah, t'étais trop loin. Tout simplement. Par contre, tes 3 embuscades rentrent. Donc il y en a un qui t'abête. Auto. Voilà. Donc juste de flanc, histoire de bien faire mal. Et derrière, histoire de caillasser avec 60 tirs dans mes unités. Écoute, t'as buté 5 PV quand même de Minotaur, Mino, donc ouais, donc tu veux te venger. j'espère t'arracher autant de PV, tu vois. Bah 5 PV, moi ça me va avec 60 tirs. Je peux me craquer, tu sais, j'en suis capable. On verra bien. Ouais, du coup, t'as avancé. Alors, tu gardes en couverture quand même tes centaures. C'est ça. Bon, t'as pas bougé à fond. Tu me laisses une charge à 9. Donc, j'ai un 5+ à faire avec une de mes unités pour aller contacter le Gortark. J'ai beaucoup moins à faire avec les lances patriciennes. Donc, on verra bien si je suis couillu de le faire. Et vous me connaissez. Du coup, bah, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 8, 6D, t'en gagnes 3. Tu mets un totem de la peau noueuse sur le Gortark que je décide de laisser passer. Pour être distrayant et passer armure à 4+. Voilà. Ensuite, tu tentes totem de l'aile noire sur les minots. Une première fois. Une première fois que je dissipe, pile poil. Ensuite, tu tentes de la remettre, et là, je rate ma dissipe, et pourtant... J'ai pas fait un jet de dés moins bon. Ouais, en fait, je crois que t'as fait 5, et moi, j'ai fait 3 avec 2 dés, et j'ai quand même plus 1, mais non, nul. Nul. Et ensuite, t'as tenté un essaim d'insectes dans les gardes-mers, sauf que t'as raté le sort. Ouais. Il te restait un dé, mais ça servait à rien. T'as rhabillé tes petits gore, je sais plus. Voilà, on va dire mon Graal, hein. Voilà. Et du coup, t'as fait pile poil, non, t'as fait 6, je crois, pour les rhabiller. Ouais, un 5 T'es et un rhabillé, 6. quoi. Et du coup, bah, on va passer au caillassage. Fin du caillassage, 60 tirs, 4 morts. En même temps, t'as fait combien de sauvegardes? C'est vrai. Je crois Parce que première salve, tu m'en dégommes 2, mais t'avais style 4 blessures. C'est ça. Et l'autre, par contre, t'en avais 11. Ouais. T'avais 11 blessures. Ouais. Non, 6 blessures. 6 blessures, pardon. Et j'en sauve 4. À 5+. Ouais. Donc, je m'en sors bien. Oui. Très bien, même. Et ben, du coup, on va passer à mon T2. Tour 2 des elfes, déclaration des charges, ben, je remets la sauce là-bas. Le retour. Et ici, j'ai tenté la charge des minots, j'avais un 6. 6 maximisé à faire, et non, je fais 6, mais en additionnant les 2 dés. Donc, bah, j'avance de 9, hein, et puis, bah, là, c'est la fin des haricots. Du coup, en autre move, bah, j'ai avancé mes unités, parce que bah, le corps à corps va arriver.
Les gardiens de la flamme, bah, finalement, si tu viens pour souffler, tu seras à portée de charge, donc bah, j'irai charger ton Jabberwocky si ça l'enchante. Là-bas, je respecte quand même le Jabber, parce que ça c'est un peu moins solide. J'ai ramené mon dragon pour aller gérer un peu ces machins, mais je suis hors de portée de souffle de un demi-pas. Je l'ai pas vu venir celle-là, tu vois. J'étais là, tiens, il se place là, avec le vol du dragon, tiens, je peux peut-être souffler, et puis blaster, et puis faire le café, quoi. Eh ben non. Par contre, j'ai fait volte-face avec les gardes-mers, et là, bah, je vais envoyer Magie Du shoot. Tir. Voilà, Magie Tir, c'est pour eux qui m'ont caillassé. Dédicace. Et puis voilà. Et eux n'ont pas bougé, puisque j'ai un flanc dans les Centaure. centaures, donc je vais essayer de les blesser, et puis au moins de faire un PV pour m'alucer derrière. Et puis voilà. Fin de la phase de magie, flux 5, 5D, je channel à 2. J'envoie une petite coulée pyroclastique dans les petits hommes bêtes qu'il y a ici. Je te fais 4 morts. 3 morts. Je sais plus, 3-4 morts. 4 morts, mais j'ai d'y penser, en fait, ça sera mon tour que je fuis, c'est l'histoire d'ébranler, là, de... Ah ouais. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, ils ont raté le test. Voilà. Ouais, voilà, c'est le fait que t'aies raté le test. Alors, j'ai roulé comme une merde les 5D3. J'ai fait Ah 7, oui, t'as fait 7, hein. J'ai fait 7 et heureusement, je te fais 3-4 morts dedans. Du coup, test de panique que tu rates. Reroll en plus. Bon, après, c'est un 7 reroll, hein, c'est Oui, voilà, bah, c'est t'avais tendu, hein, c'est 60, t'avais 80% de chance de le passer. À peu près. à peu près, hein. Du coup, tu fuis de 5. Donc, t'es pas là, mais il y a le plateau de mouvement. Donc, on sait que... Mais ce sera durant, ouais. Voilà. Et ensuite, j'envoie les épées flamboyantes dans l'unité de protecteur de la flamme qui passe. Tu rates en fait la dissipe. Donc bon. Bon, après, à 5D, un 14 à faire, c'est pas... ça se rate, hein. Ouais, en plus, ça fait un jet pourri, quoi. T'as dû faire 10 à 5D, quoi. Je suis sympa, je peux les laisser passer. Ouais, parce que bon, on sait que là, eux, du coup, ils sont de flanc. Et là, ça pique. Et du coup, bah, on va passer à la phase de tir. Fin de la phase de tir, un peu décevante. Pas grave. Comment ça s'appelle, les veilleurs gris ont tiré dans les centaures. Je t'ai fait un PV, t'as raté ton test. Enfin, non, t'as raté ton test. Et tu as fait un PV et du coup, je te mets le malus. Oui. Donc, t'as -1 pour toucher. Et là, j'avais 17 tirs. J'étais là, quand même chouette. J'arrive à faire 5 PV à des minots dans les bois, à longue. Et ben là, je suis à courte. T'es à découvert. Ouais. 17 tirs. Je fais un nombre de touches, mais 17 tirs, je te fais 15 touches. Monstrueux. Et par contre, je te fais 3 blessures. 3 blessures. Quoi. Pile pour pas que je teste. Ah là là, mais dégoûté. Alors, je te faisais 7-8 PV. Eh ben tant pis. Donc, vaut mieux tirer sur des minots, ça résiste moins. C'est connu, c'est plus fragile que Ouais. des gores. Ah, et mon général a tiré aussi dans ton minot. J'ai fait un 1 pour toucher, alors que je touchais à 2+. Hein. Ouais. Et la GB, par contre, elle t'a fini le minot qui était à 1 PV derrière. Donc, voilà, encore un minot de prix. C'est pas mal. C'est un tir, comment dire, rentable. Oui, carrément. Hein, 5 ou 10 points l'arc, un PV de minot, ça va. Et du coup, bah, on va passer au corps à corps qu'il y a. Fin du corps à corps des connards. Et ben, j'avais 3 attaques dessus, 3 attaques dessous. Je te fais absolument rien. Non. Mais nul de chez nul, quoi. Je crois que sur les 6 attaques, je fais juste 2 touches. Et je blesse même pas. Non. Et toi, en retour, bah, tu me fais 2 morts. Je teste à -1, puisque du coup, j'ai la charge, mais du coup, je reste. Oui. Je suis un petit 4. On est bien. Et du coup, bah, là, ça va être la grosse débandade pour ton T3. Tour 3 et fin des haricots. Tu lances beaucoup de charges. Alors, tu avais lancé les centaures dans le flanc des lances patriciennes. J'ai pas le choix, il faut que je fuis. Parce que de toute façon, tu vas faire overcharge, machin et tout. Et c'est surtout que tu avais un test pour rediriger à 4+. Et heureusement pour toi, tu l'as réussi. Parce que Après, sinon, elles étaient dans le vent. sinon, je chargeais peut-être de face avec Gorta qui est Ouais, au-dessus, mais quoi. je veux dire, ça aurait été un peu plus dur à faire. Ah oui, oui. Voilà.
Donc bon, bah j'ai perdu l'unité puisque je suis. Sans peur. Non, mais moi j'ai Ah perdu mon oui. unité parce que Elle est sortie de table. ouais, il y avait tes mecs qui étaient là, du coup, qui ont chargé. Mais bon, je suis passé à travers, donc je suis passé derrière et ça m'a fait sortir de table. Du coup, tu as redirigé dans le flanc des protecteurs de la flamme, 2 Q, pareil, avec les mecs que j'ai pas réussi à faire fuir. Ouais. Charge des minots et du Gortark dans les gares de Lyon. Donc là, on va voir ce que ça va donner. Ça peut être sympa. Tu rediriges avec le Jabberwocky pour éviter que je te chope de flanc le Gortark, parce que là, ça peut piquer un peu. Exactement. Et le Gortark, au début, tu l'avais fait charger dans les gardes-mers, sauf que du coup, avec tous tes placements, bah, ça passe plus, donc charge ratée, mais c'est pas très grave. Et t'as envoyé aussi la bête. Un 14, ouais. T'avais un 14, t'as fait 11. Donc pour impacter le flanc des gardes-mers, ça aurait pu être sympa. Et puis t'as avancé avec ton unité là-bas. Pour justement mettre à 12 pas de la présence, pour avoir la fureur primitive auto qui réussit auto en fait. C'est ça. Et eux, du coup, t'avais fait ton test, donc que t'avais échoué, et du coup, bah là, ils ont fui. C'est ça. Et puis voilà, donc on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 6. 6 c'est 8. 13. Oui, 13, pardon, c'est 6 dés, excuse-moi. 6 dés, donc plus 3. 9. Ça fait 9. Alors, tu tentes plus 1 en armure et Distrayant. Distrayant sur les minots. Je dissipe. Ouais. Tu tentes Une deuxième fois. Une deuxième fois, je dissipe. Un vieux 4+, que j'arrive pas à atteindre à 2D, quoi. Voilà. Ensuite, tu tentes plus 3 agi, je crois, un truc comme ça. Tu dissipes. Je dissipe, et tu refais, je dissipe. Voilà. Je dissipe tout, alors je dissipe à 2D. Hein. Ouais, je fais des 7 plus à 2D. Bon, heureusement, j'ai le plus 1 pour dissiper, mais ouais, c'est le fait que t'aies raté un sort déjà. Ah bah ça me met dedans, là. Ça t'a mis dedans, et moi après, j'ai bien réussi mes dissipes qu'à 2D, quoi. J'ai fait 3 dissipes à 2D. Nickel. Bon. Bah du coup, t'as pas de tir, donc on va passer au CAC. Fin du corps à corps. Bon, ça se passe entre mal et très mal pour moi. Tu commences. Alors on commence par là-bas. Je fais rien. Je t'achève. Tu me fais rien. Ou un PV, je crois. Ah si, si. Je crois que tu me tues pile poil. Pile poil. C'est ce qu'il fallait. C'était propre. Ensuite, tu passes au pack de minots avec le Gortark. Donc, tu décides de faire un fait de place, et moi, je te lance un défi, sauf que, chose vachement logique dans les règles, c'est que, alors, mes gardes-lions ont la règle finesse elfique, enfin, réflexe elfique. Du coup, ils tapent en arme lourde, au lieu d'avoir agi 0, ils ont agi -1. Et j'ai ma GB qui est garde-lion, donc il y a comment ça s'appelle, l'honneur des gardes Lyon, et lui il a pas cette règle. Donc il a une arme lourde mais il a agi 0 et c'est un perso. Donc bah tu me boites avant. Ouais, parce que on pensait que c'était ton perso qui avait une invue à 4. Ouais, alors, au début ouais je me suis trompé de perso, mais c'était ma GB qui était qui tapait pas mal, hein, mais qui résiste pas très très bien, quoi. Elle a une 2+, non, elle a même pas 2+ d'armure. J'avais AP4, et je crois que je t'ai fait 7. En gros, j'ai une 4+ d'armure, j'ai une invue à 6 contre et résistance feu, mais j'ai une invue à 5 derrière. Et moi, je tapais pas trop mal, puisque j'avais style 4 ou 5 attaques, force 7, AP beaucoup. Ah oui. Et sauf que tu me tues avant. Par contre, je mets mes 2 gardes-lions sur le Gortark, et avec 2 attaques, je te fais des 4 PV. Donc c'est bien, touché, blessé, boum. Tu me tues une chier de garde-lion. Mais t'avais une vue à 5, hein. Et j'avais la vue à 5, alors là je l'ai plus, puisque c'était la bannière navigateur, donc il me donne First Strike 1 vue 5. Ça m'a un peu aidé. Ouais. Et du coup, je reste. J'arrive à rester, j'étais à portée de général, donc je perdais que de 2, un truc comme ça, même pas. C'était Ah si, je crois que je perdais que de 2. Que de 2, ouais. Donc je m'en sors pas trop mal. Et puis ici, je fais un fait de place.
Alors au début, on pensait, avant de relire les règles, que ça me donnait toutes mes attaques, mais en fait, quand je suis pris de flanc et de dos, du coup, mon nombre d'attaques est égal à la taille de ma figurine, soit une. Ça semblait débile quand même que le mec arrive et puis envoie 5 attaques. Et... Parce que j'avais 5 attaques, touche à 2, blesse à 2, mort direct, et je te faisais 5 morts en fait. Ah ouais, on a fait le truc. On avait fait le truc et du coup j'arrivais à tenir. Et en fait, tu t'es rappelé de cette règle, parce que moi du coup les règles, je les connais pas plus que ça. Et puis... ça change beaucoup de choses parce que du coup, en faisant comme on avait fait au début, je perdais que 2 et je tenais. C'est ça, alors que là, bah, Et non. là, en fait, j'étais en auto-break puisque tu as 4 mecs en plus qui tapent. Du coup, la réseau passive fait un différentiel de 5. C'est Puisque tu ça. m'as fait un mort avec tes 4 mecs en plus. Et du coup, je passe de perdre à -2 à auto-break. Et c'est vrai que ce qui m'a bien nerfé, on va dire, c'était cette perte de PV par les veilleurs gris, c'est ça? Où je te Ouais. touchais à 5 en fait à cause de ça. C'est ça, ouais. Alors, heureusement, t'as la haine. Ouais. T'avais la haine, mais bon, ça a suffi. Du coup, t'es parti en iré. En plus, j'ai fait une fuite à 3 de merde. Du coup, tu pars en iré de flanc. Alors, on sait que la game, elle est déjà morte. Je vais juste essayer de récolter quelques petits points. Et puis voilà, je vais blaster, souffler. Je vais faire j'ai encore mon dragon, mais bon, je vais plus faire grand chose, on va dire. Et du coup, on va passer à mon T3, je crois. Ouais. Début du tour des hauts elfes. Déclaration de charge, je vais aller chercher Jabberwocky, on va voir ce que ça donne. Je me suis reculé avec les veilleurs gris pour aller tirer à longue portée sur les mecs là-bas qui vont résister. Ils reviennent de loin. J'ai bouché ma cave. Bon, j'ai pas de tir, mais c'est pas grave, pour aller chercher là-bas, tu dois faire attention quand même. Et puis j'ai mis le dragon, puisqu'il y a une bête des bois, elle est chopée à coups de souffle et de blast. Et puis en même temps, je peux aller booster mes corps à corps, donc y a pas de souci là-dessus. Et du coup, on passe en magie. Fin de la phase de magie, flux 5, 4D. J'en ai toujours plus 2. Je tente comment ça s'appelle, l'acier vivant sur les gardes-lions, tu dissipes avec tous tes dés, parce qu'à 2D, j'avais fait 11. Oui. Je lance mes dés, mes sorts à 2D, moi, c'est du 6+. Donc... À l'ancienne. Attends, t'as pas fait de double au fait, hein, non? Non, ok. non. Oui, c'est un truc que je pensais. J'ai vraiment regardé. Ensuite, j'ai mis les épées flamboyantes dessus, toujours à 6+, puisque j'abaisse les sorts de 2. Autant vous dire que cette règle est très très forte. mais non, c'est très étudié, Du coup, ça passe, et puis après, il me restait encore 2 dés, donc j'ai fait une petite coulée pyroclastique dans la briarbiste, et elle est partie en fumée. Puisque, pareil, j'abaisse les sorts de 2, donc c'est du 7+, à 2 dés, ça va bien. Et puis sur 5d6, cette fois, j'ai pas fait 7, j'ai fait 11. Et je lui ai fait 6 PV et elle est morte. La pauvre. Donc autant vous dire que je me suis placé là pour rien, puisque j'ai pas pu souffler. Voilà, c'est dommage, j'ai été puni. Alors que là, si je m'étais un peu mieux placé, j'aurais pu souffler dans les mecs, ça m'aurait rien coûté. Non. C'est pas grave. C'est triste. Et du coup, tir, j'aurai les 4, et après là, on va passer au corps à corps. Fin du tir et du corps à corps, là-bas, je fais rien. Je fais une touche, une pauvre touche. Corps à corps, alors ici, j'arrive à te faire 3 PV, tu m'en fais 2. Et du coup, j'avais charge 2 rangs bannière, 3 PV, toi t'as fait 2, je te fais fuir, mais je te rattrape pas. Non. Et je sors de ta ligne de vue. Sauf que ici, tu me fais 10 morts. Ouais. 10 morts, et moi je t'en fais péniblement 1. Pas 10, non, pas 10, non, en tout. J'en fais 5, Ouais, je gagne de... En gros, t'as un en test... fait, t'as la charge, t'as le flanc, t'as une bannière, t'as un rang, et moi j'ai 2 rangs bannières, puisque du coup tu m'enlèves 1, puisque t'as la charge, où tu m'enlèves X par rapport à tes rangs. Je te fais un mort et toi tu me fais 5. Donc en gros t'es à 10 et moi je suis à 3, un truc comme ça. Ouais. Et du coup j'ai un test à doublas et je fais 5. Alors le premier dé fini de rouler c'est 1. On y a cru. Le deuxième il fait 4. Du coup je fuis. Alors tu me rattrapes pas, mais en gros je m'arrêterai par ici.
Et Bah, je te rentre en dedans. fait, tu as juste à faire une petite poussette quoi, pour me mettre hors de la table. Je crois qu'il n'y a plus de bord de table, en fait, c'est que tu restes bloqué contre le bord, mais je te rentre dedans, Ah et ouais, après bon, j'ai une bah, roue. voilà. Enfin, Et du coup, tu avais aussi une potentielle charge sur le dragon avec les minots, tu avais un 3+, tu as fait le G, tu l'as réussi. Donc autant vous dire que c'est la fin de la game. Et du coup, bah, on va regarder ce que je t'ai pris, mais en fait, je t'ai pris, mais pas grand-chose. à Quoi. mon avis, Il y tu a un prends bon... Jabber, Ouais, et encore, faut voir le si, rallier, quoi. voir si j'arrive à rallier eux. Non, Mhm. ça refuit. Ça fuirait de combien? De 8. 8, t'es près du bord de table, mais tu ne l'es pas. Et je peux retenter un autre aliment, vu qu'il reste encore peut-être un tour. Ouais. Ça se rallie. Ça se rallie, donc je prends même pas les points de ça. Mais après, à mon avis, il faut peut-être que je te nourrisse un petit peu. Ouais. Je pense que je laisserai le pack là, pas les persos. Et puis voilà. Mais voilà, en gros, moi, il me reste ma garde phénix, mes veilleurs gris et ma cavalerie, en gros. Et puis, toi, tu prends tout le reste. Donc, on va calculer ça, mais à mon avis, il y a une bonne grosse victoire des côtés des hardes bestiales. Résultat des courses, donc, petite branlée, histoire d'initier. Donc, tu me prends tout, sauf donc ce qu'on a calculé. Donc, un pack de protecteur de la flamme, un pack du raid d'Élin et un pack de veilleurs gris. De mon côté, donc j'ai le jabber, j'ai le chausson à perso, Le j'ai la Briar briar Beast. beast et je crois que c'est à peu près tout. À peu près tout. Ouais. Voilà. Et du coup, ça fait une différence de 2800 et quelques. Du coup, ça fait 71%. Donc on est à 50% ou plus. Donc ça fait déjà 16-4. T'as l'objectif principal qui était de briquer les bannières et tout. Donc 19-1, mais on n'a pas fait d'objet secondaire à plus ou moins un point. Donc bon, 20-0, vu qu'on va dire qu'on a arrêté la partie avant le T6. Donc c'est comme si c'était un abandon. Donc ça fait un joli 20-0. Bon, après, c'était quand même tendu. Hein. Donc bah de toute façon, comme j'ai dit, ce qui m'a mis dedans, c'est Ouais. le fait de charger. Mais en fait, j'étais un peu acculé Les embouches. par les embuscades. Donc du coup, j'ai tenté la charge dans les minots. Ça aurait temporisé un peu, j'aurais pu faire un peu de dégâts avant. Mais vu que je l'ai raté, bah, j'ai offert mon flanc, j'ai fui l'unité. Enfin voilà, ça a tout ouvert. Bah, c'est vrai que les charges ratées, ça punit, quoi. Ouais. Là, t'avances de ton mouvement normal, ça picote un peu. Tu sais que si tu rates ta charge, tu te fais contrecharger direct derrière. Donc faut être vachement plus attentif sur cette version. Donc voilà, et ben j'espère que cette première partie de mon côté V3 vous aura plu, même si elle fut rapide et pas sans douleur. Après, bon, j'espère qu'on n'a pas fait trop de bêtises niveau Ouais, règles. bah après, c'est pas grave, hein. Moi c'est ma première partie, toi t'en as moins de 10 je pense. Ouais, un peu moins de 10, ouais, c'est... Puis dans le feu de l'action, si on a les vieux réflexes V2, c'est... Ouais c'est ça, hein, parce que mon perso qui, qui arrive de flanc, allez hop, qui moissonne tout le monde. merci. Et voilà, bon, et ben on vous dit à la prochaine, salut. Salut!